Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle guidance, cette fois-ci pour le 3e trimestre. Donc c'est l'automne, du 21 septembre au 21 décembre. On va regarder un petit peu tous les pans de votre vie, voir les énergies qui vous accompagnent. J'en profite pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à suivre ces vidéos. Donc merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne. Passons à la guidance des béliers. Donc on commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur cet automne. Donc comme d'habitude, je mélange les lames. Je vais en prendre 2 et puis ensuite le dos de deck et puis on passera à d'autres jeux. Alors vous avez le pape à l'envers, les béliers, vous avez le butler à l'envers. Donc tout ça, ça représente quoi? De la stagnation un petit peu. Ce butler, c'est une espèce de procrastination, c'est des choses qui n'avancent pas, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement, vous ne passez pas à l'action, vous n'agissez pas. Il y a peut-être des difficultés par rapport à l'activité professionnelle, notamment pour certains d'entre vous, et puis tous les types d'activités avec ce butler. Un blocage, une involution, la situation est un peu bloquée. Ça peut représenter un manque d'ardeur, un manque de dynamisme. Avec le pape, vous n'avez peut-être pas l'approbation de l'autorité, de votre hiérarchie ou de votre entourage. Bon, on vous dit vous n'en avez pas vraiment besoin, mais du coup peut-être que vous n'avez pas l'approbation, ça vous bloque et vous n'avancez pas. Là, il est question de bien vous écouter finalement. Cette papesse, elle a la connaissance, elle sait à l'intérieur d'elle ce qui est bon pour elle. Elle ne sait pas comment, elle le sait, mais elle le sait. Bon, parce qu'elle est reliée au monde du subtil. Donc ça signifie qu'il faut écouter votre intuition. Pour certains, peut-être que vous voulez vous former, gagner en compétences. Avec tempérance, on peut vous parler du Sagittaire. Il est dans tous les cas question là de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est plus de fluidité dans l'énergie, c'est de meilleurs rapports aussi avec les autres, avec l'entourage. Tempérance représente aussi bien sûr le fait de ne pas vous précipiter, mais c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Et avec la justice, soit il y a une décision de justice qui est favorable pour vous, sinon vous êtes capable de regarder la situation en face, de couper, de trancher pour pouvoir retrouver l'équilibre et l'harmonie. Cette justice, c'est se mettre au centre de votre vie, faire ce qui est juste pour vous, donc agir peut-être avec plus de justice, ou sinon avec un meilleur jugement. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne voyez qu'une petite partie de l'image, et là, vous avez une vision qui est plus globale, vous avez réussi à prendre de la hauteur. La justice peut aussi représenter une officialisation par rapport à une relation, ou par rapport à une situation, par exemple un contrat par rapport au travail, ou par rapport à une relation. Ce sont de très belles cartes là pour vous les béliers. L'énergie centrale, c'est Sahasrara, donc le chakra coronal. Il s'agit de vous entourer de violet. Donc on a la Merkaba violette là. Le chakra coronal, c'est une ouverture. C'est une ouverture par rapport au monde subtil, c'est le fait d'y voir clair, d'être connecté. On a une connexion finalement entre le ciel et la terre. Vous êtes le trait d'union, comme disent les Chinois en médecine traditionnelle chinoise. Là, c'est l'énergie qui est centrale. Donc c'est très bien, on a une espèce d'alignement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que ça passe par de la mise en retrait d'une certaine façon. Il faut rentrer un petit peu dans la caverne, réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Alors pour certains, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes dans le silence, qu'il y a une période comme ça où vous êtes un petit peu en retrait. Bon, a priori, ça ne va pas durer, puisque derrière, on a la clarinette. Avec la clarinette, il est question d'une relation en symbiose, où vraiment, il y a beaucoup de complicité, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et puis, on voit bien que le chakra de la gorge est également harmonisé sur ce mois, alors sur ces 3 mois, sur l'automne, cette saison. Il s'agit de vous entourer de turquoise. Alors, c'est Vishuddha qui est relié à la thyroïde. Ce chakra, c'est la parole. C'est la communication, c'est les échanges. Donc, il n'est pas bien harmonisé lorsque vous avez des choses qui restent en travers, lorsque vous avez l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu. Et puis, lorsqu'il y a des non-dits. Là, ce chakra va s'harmoniser et puis on voit bien qu'il y a l'énergie qui revient avec la musique techno. Là, on a beaucoup d'énergie, on a l'envie de faire les choses. Vous êtes stimulé d'une certaine façon, alors ça représente bien le bélier qui est plein de force pour se mettre en avant.
c'est le printemps, hein, le bélier représente le printemps, c'est le moment où les plantes ont besoin d'avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir commencer à pousser. C'est l'action, c'est la motivation, c'est bouger. Vous êtes dopé d'une certaine façon, hein. C'est la rapidité aussi, la ténacité, la volonté. Le progrès, vous prenez de l'avance, vous vous mettez en route. Vous pouvez aussi être excité à l'idée de faire quelque chose, puis c'est l'exercice physique. Tout ça, ça joue par rapport à la parole, hein, au fait de débloquer ce chakra. On voit bien qu'à partir de là, eh bien, vous avez une ouverture sur le monde, c'est-à-dire que vous y voyez clair, avec l'oreille absolue, vous comprenez la situation, vous voyez plus clair, hein, vous prenez de la hauteur. Et ça, c'est par rapport à un projet ou par rapport à une relation d'amour ou d'amitié. On nous parle également d'épanouissement. Avec l'orgue, vous atteignez vos objectifs. On a un épanouissement, notamment spirituel pour certains d'entre vous, donc un développement spirituel là. Et puis avec la musique du monde, on a une ouverture. Donc de la communication, des échanges sur le monde, sur l'ailleurs. Ça peut représenter les voyages, les déplacements aussi, une personne étrangère, une langue étrangère. Et puis pour moi, ce monde, c'est aussi boucler une boucle, hein. On termine une espèce de parcours en atteignant les objectifs et puis vous allez pouvoir commencer quelque chose d'autre. Dans tous les cas, l'énergie est là, ça revient et vous y voyez clair. Avec Svadhisthana, donc ça c'est le orange, hein, c'est Ré, on vous parle justement de vitalité. Donc la vitalité revient plein pot, hein. C'est peut-être pas le cas tout au début de l'automne, mais les choses vont bouger. Là, on nous parle de vitalité, d'envie, d'énergie, de sexe aussi, hein, bien sûr. Ça correspond à Svadhisthana. Et puis, on vous parle aussi de légèreté, hein. Donc ça, pour moi, c'est l'énergie. On a des légèretés, et notamment la légèreté par rapport à la séduction, le charme, hein. C'est le fait de séduire, voilà. Là, vous réussissez vraiment à vous ancrer avec le violoncelle. Vous voyez, les racines partent profondément dans la terre. Donc vous vous redressez, vous êtes droit dans vos baskets. C'est aussi la stabilité, c'est le bien-être. Et puis derrière, avec le silence, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin d'une situation, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'une boucle, hein. Et peut-être qu'avec les crécelles autour de vous, il y a de la médisance, il y a de la malhonnêteté, peut-être de la jalousie, de la médisance, du mensonge, hein, des commérages aussi ou des rumeurs. Ça peut être tout simplement la critique ou encore la méfiance aussi, hein. Donc peut-être quelque chose qui est caché, qui se joue derrière votre dos ou qui se jouait derrière votre dos, mais vous y voyez clair, hein, entre l'oreille absolue et puis là, Sahasrara, la situation se dévoile, hein, d'une certaine façon. Et avec le xylophone, l'énergie, l'envie revient. Et puis on peut vous parler d'enfants aussi pour certains, hein. Dans tous les cas, c'est la paix, c'est l'harmonie et puis c'est la relation d'âme-sœur qui est là. Donc l'amour aussi, hein. Donc de très très belles cartes pour vous cet automne. Donc pensez aux 3 chakras importants pour vous là pendant ces 3 mois. On a le violet, le orange et le turquoise avec Sahasrara, Svadhisthana et Vishuddha. Alors vous retrouvez là l'équilibre par rapport au travail. Vous retrouvez le feu, l'envie, la fougue, l'énergie par rapport à la vie sentimentale et à la vie émotionnelle. Et par rapport à la vie intérieure et spirituelle, vous retrouvez la confiance en vous avec l'as d'épée. De belles cartes, hein. Énergie qui vous accompagne. Pour certains, on vous parle d'avancement, de coopération, d'échange, hein. Pour d'autres, c'est l'âme sœur. C'est la flamme jumelle, c'est votre moitié, prenez ce qui résonne, hein. Ça peut représenter bien sûr une vierge, hein, donc il peut s'agir d'une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, cette ermite. Et dans ce cas-là, eh bien tout simplement, il faut vous aligner. Il faut réussir à vous relier à la lumière informationnelle de votre âme, à votre moi supérieur. Savoir ce que vous voulez vraiment. Cette ermite, c'est la contrebase qu'on a eue précédemment. Donc c'est prendre du recul. Vous mettre peut-être un petit peu en retrait pour savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui est bon pour vous, hein? Donc une période là quand même où vous vous alignez. Voilà, c'est vraiment une question d'alignement. Alors on peut aussi vous parler de la Vierge bien sûr, et puis peut-être que vous montrez la lumière à votre âme sœur, à quelqu'un de votre entourage, hein. C'est pas forcément sentimental, ça peut être émotionnel, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être vos enfants. Ok? Par rapport à votre force, dans tous les cas, vous êtes capable de monter dans la barque, de tourner le dos au passé, et puis de vous tourner résolument vers l'avenir. Donc vous laissez une situation chaotique, une situation, une relation, quelque chose de chaotique derrière vous. Vous décidez d'avancer. Vous avancez au niveau des idées. Le défi, ça va être de vous positionner, faire un choix.
Peut-être que le défi aussi, c'est de laisser rentrer quelqu'un qui arrive. Hein. L'amoureux, c'est quand même une carte qui est très bénéfique par rapport à l'amour. C'est le défi, on va rajouter des lames. Conseil que l'on vous donne, arrêtez de ruminer. Vous êtes un signe de feu, donc pas de rumination. Vous avez été blessé, là il y a eu de la douleur, il y a peut-être eu des coups de poignard dans le dos, hein, d'une certaine façon. On vous dit de sortir du mental, de revenir dans l'ici et le maintenant, de revenir dans le corps, probablement dans l'action, hein, puisqu'on a vu dans le jeu précédent que vous, c'est ce qui fonctionne avec vous, c'est être dans l'action, hein, vous devez bouger. Alors, effectivement, là, le changement arrive, hein, parce que, a priori, vous vous ennuyez. Ce vers quoi vous allez, là, c'est vraiment, on a un domaine dans votre vie où vous vous ennuyez, où on a de l'apathie. Il n'y a pas de bulle dans le champagne, il n'y a plus de feu, hein, le feu n'est pas là, la champagne est éventée. Et pourtant, les choses bougent. La tour. Donc il y a un coup de foudre, il y a une séparation, il y a un déménagement, il y a un voyage, il y a un changement d'énergie. Il y a quelque chose d'important là qui va bouleverser l'environnement. Donc vous allez quitter cette énergie-là, on voit bien que le feu revient. Hein. Donc c'est très bien cette tour. Avec l'étoile, et on peut vous parler du Verseau, il est question d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, et avec la Dame de Denier, il faut vous ancrer. Bien vous aligner, vous occuper de vous en premier, vous mettre au centre de votre vie. Hein. Donc mettre en place des routines, faire ce qu'il faut par rapport à l'alimentation, au psychologique. Hein. C'est un peu, une fois de plus, l'alignement d'une certaine façon, mais c'est vous remettre au centre, vous occuper de vous, prendre du temps pour vous, faire des activités qui vous font vibrer et qui vous permettent d'être dans le flux. Donc d'être dans une espèce de méditation. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. La roue tourne. Là, le destin se met à l'œuvre, clairement. Donc, vous allez prendre une décision. Eh bien, il faut rester droit dans vos baskets. Hein, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire. Et puis là, vous voyez bien que le feu revient. Donc, on a une cérémonie, il y a quelque chose à célébrer. Vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Il y a du nouveau, là. Et le feu revient, hein, c'est le feu qui est là. Alors avec le valet de bâton, il faut quand même faire tomber vos propres masques, c'est-à-dire faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Hein. Regardez à l'intérieur de vous, comme avec cet ermite, savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Avec cette reine de denier, on peut également nous parler d'une femme qui est signe de terre. On a donc le Capricorne, la Vierge, de nouveau, et puis aussi le Taureau. Alors, on rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux. Sur les énergies qui vous accompagnent. Il faut réussir à vous aligner par rapport à votre âme sœur, votre flamme jumelle, réussir à lui montrer le chemin peut-être, ou à y voir plus clair, hein, à faire la lumière sur la situation. On peut aussi vous parler de coopération, d'avancement, d'échange, mais qui va se mettre en branle, en fonctionnement, une fois que vous vous serez aligné, que vous saurez ce que vous voulez vraiment. Avec le 7 de denier, vous avez déjà semé tout un tas de choses, vous avez les dons, les talents, les ressources, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça pousse en fait, hein, pour pouvoir récolter les fruits. À long terme ou à moyen terme. Par contre, ce qu'il faut maintenant, c'est envoyer les bonnes ondes. C'est magnétiser, c'est y croire, c'est être positif. Hein. Donc, avoir la foi d'une certaine façon. Hein. Peut-être mettre en place un sankalpa, hein, vous y reliez tous les jours. Avec l'as d'épée, vous retrouvez la confiance en vous. On l'a 2 fois, hein, cet as, donc c'est quand même important. L'as d'épée, c'est aussi cette épée, donc vous posez les choses sur la table, vous dites c'est comme ça et pas autrement. C'est ça également. Hein. Et puis de nouveau, la persévérance. Vous avez quand même 2 fois la persévérance. Hein. Vous dites restez droit dans vos baskets. Vous avez pris une décision, vous vous y tenez. Vous tenez la position hein, avec le 7 de bâton. Et puis surtout, vous retrouvez votre feu intérieur. Cette femme, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc elle attire à elle. Elle est magnétique, elle est pleine de joie de vivre, pleine d'énergie. Hein. C'est le feu intérieur. Alors bien sûr, on peut vous parler d'une femme qui est également bélier. Sinon, c'est le Sagittaire ou le lion. Votre force, montez dans la barque, tournez le dos. Vous tournez le dos au passé à une situation qui est chaotique, situation, relation chaotique. Une fois de plus, là il va y avoir des communications, des échanges, alors peut-être de nouveau avec une vierge, sinon ça peut être des synchronicités de l'univers, hein, des messages de l'univers pour vous, et donc on vous dit qu'il faut essayer de vous connecter à votre propre lumière, hein, à la lumière informationnelle de votre âme, c'est-à-dire à votre soi supérieur, tout simplement. Pour certains, il est question de vous former, pour d'autres, c'est avancer au niveau des idées, c'est faire un effort. C'est également prendre un risque. Et c'est travailler, c'est la carte du labeur, hein, donc il va falloir vous retrousser les manches. Mais pas de souci, une fois que vous êtes lancé, de toute façon, vous les béliers, il n'y a pas de problème. Hein. Vous représentez l'énergie même du printemps. Le défi, les amoureux. Donc il peut être question d'amour, de quelqu'un qui rentre dans votre vie ou d'un choix à faire. Il faut vous positionner. Bon, c'est pas forcément par rapport à l'amour, hein, les amoureux. C'est vraiment un choix.
un positionnement qui doit être fait. Avec le page d'épée, pour certains, on vous parle de nouveau de formation là. C'est dans tous les cas croire à vos anges gardiens et puis bouger. Ne pas stagner. Hein. Le bélier n'est pas fait pour stagner, il est fait pour avancer. Pour se précipiter même. Hein. Là, vous vous précipitez a priori vers l'harmonie, la paix, le bonheur, la joie, le calme hein, peut-être. C'est dans tous les cas pour certains la petite maison dans la prairie. Hein. Donc ça peut être par rapport au sentimental bien sûr. Avec ce chariot, vous vous mettez en mouvement. On peut vous parler de déplacement, de déménagement, hein, de mouvement. Le chariot, c'est également poser votre intention à l'univers. Savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Le chariot représente aussi le cancer, le signe astrologique. On voit bien là que vous tournez le dos hein, quand même. Avec ce 8 de coupe, vous tournez le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui vous a déçu. Donc vous décidez finalement de plonger et de partir ailleurs. Hein. Vous vous tournez vers autre chose. Voilà. Donc il y a de la déception, vous partez. Pour que ça vibre, tout simplement. Hein. S'il y a de la déception, c'est que c'est éventé. Ou c'est quelqu'un qui vous a déçu, hein. Ou un projet qui vous a déçu. Un choix que vous avez fait qui n'était pas le bon. Donc vous décidez de changer de direction. Conseil que l'on vous donne, arrêtez de ruminer. Arrêtez de vous torturer. Là, il s'agit de vous rendre compte que c'est vous qui alimentez vos pensées. Hein. Il y a de la douleur, il y a de la rumination. Bon, faites-vous justice, ou la justice va vous être favorable. Regardez la situation en face, coupez, tranchez avec impartialité. On vous parle peut-être d'une officialisation aussi. Hein. Et puis avec le 3 de denier, il s'agit de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Peut-être également qu'il faut vous mettre à plusieurs. Hein. Un duo, une collaboration. Bon, pour que votre vœu le plus cher soit exaucé. Là, le 9 de coupe, ça représente vraiment le vœu le plus cher qui est exaucé. C'est pour ça qu'on a la sirène qui saute en l'air. Hein. Ça peut être aussi, pour certains, bien sûr, une triangulaire. Derrière, l'amoureux revient. Donc on a l'amour qui est favorisé, mais il faut aussi vous décidez, faire un choix, hein, vous positionner. Ce vers quoi vous allez, on voit bien qu'on a de l'apathie, hein, de l'ennui, et que là les choses bougent. On a le changement sur l'automne, avec cette maison Dieu, donc on vous dit d'être moins sérieux, enfin de donner moins de sérieux à vos pensées, hein, d'être plus léger, voilà. Vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc faites jouer votre réseau, sortez avec toutes ces personnes, voilà, pour vous changer d'air, c'est un peu ça. Dans tous les cas, soyez plus léger, remontez votre taux vibratoire. Là, de toute façon, le soleil arrive. Donc c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la chaleur qui revient, c'est le brouillard qui se dissipe. Ça peut être une personne qui rentre dans votre vie. Également, ce soleil. Et puis, on a de nouveau la tour. Hein. Donc pour certains, il y a clairement un coup de foudre. Pour d'autres, c'est autre chose hein, qui va changer votre environnement. Mais il va falloir vous adapter, il y a un changement qui est là. Donc vous pouvez prendre de la hauteur sur la situation, vous basez sur des faits, vous coupez, vous tranchez, vous avancez sans vous retourner. Là, on ne se retourne pas en fait, hein. La décision est prise et puis basta, on avance. Ok ? On peut aussi vous parler bien sûr là d'un homme qui est signe d'air, donc le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Par rapport au travail, un 5 d'épée. Vous êtes en train de peser le pour, peser le contre, vous cherchez l'équilibre tout simplement, a priori vous allez le trouver. En coupant. Alors voilà, là vous faites table rase du passé, il y a un nouveau départ, il y a une régénération. Vous nettoyez devant la porte, vous faites le grand ménage là pour le printemps. C'est un nouveau départ, c'est une régénération. Et puis le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Hein, donc par rapport au travail, ça c'est très très bien. On vous parle aussi d'une collaboration dans le travail. Hein. Peut-être également que vous rencontrez quelqu'un au travail. C'est possible aussi. Vie sentimentale, cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Vous voyez, on l'a dans les deux cas. Hein. On l'a pour le travail, on l'a pour la vie sentimentale et émotionnelle. Et vous avez l'âme sœur. Vous avez l'âme sœur, la flamme jumelle, le 6 de coupe, sinon c'est l'avancement, la coopération, l'échange. Dans vos relations ou par rapport au travail. Ok ? Donc de très très belles cartes là. Hein. Et avec l'empereur qui est la lame qui vous représente, vous reprenez les rênes de votre vie et vous passez à l'action. Vous agissez, vous prenez une décision hein, et vous bougez. Vous mettez les choses dans la matière. Ça vous permet de retrouver le calme mental, l'ataraxie. Et à partir de ce moment-là, il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. À vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, vous prenez le baluchon, en quelque sorte, avec ce mât. Le mât, c'est aussi tout abandonner pour une nouvelle vie. Hein. C'est également le mât, quelqu'un qui est quand même original, hein, qui ne fait pas les choses comme les autres. Vie intérieure, dans tous les cas, vous retrouvez la confiance en vous, avec cette épée, on le voit bien.
Et il va falloir vous positionner. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Hein. De nouveau, ce 7 de coupe. Alors, ça passe peut-être par une trahison. Peut-être qu'on vous a trahi et que du coup, il faut vous positionner. Peut-être que vous allez vous positionner et c'est une forme de trahison. Mais peu importe. Hein, là, vous sortez vainqueur de la bataille. Vous allez pouvoir laisser le fardeau, le burn-out derrière vous. Ok ? Mais pour ce faire, il faut vraiment faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut faire tomber vos propres masques. Lorsqu'on a cette lame, en général, c'est qu'on se leurre. On se leurre sur la réalité, sur ce qu'on veut vraiment, sur la personne avec qui l'on est, sur l'ami avec qui on partage les choses. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Hein, et ça va être comme ça au début de l'automne, je pense. Les choses changent, on l'a bien vu dans le jeu précédent, là, avec l'oreille absolue. Et puis, bon, on a quand même ça, Asrara, qui est une ouverture avec le monde du subtil. Et puis, tout ça, c'est pour un nouveau départ. Avec le battleur, vous reprenez les rênes. Donc le battleur, il a toutes les cartes dans ses mains, il a le feu sacré. Hein. La seule chose à faire, c'est d'agir. C'est ce que vous savez faire, les béliers. Vous savez agir. Hein. Et du coup, le feu revient. Okay, donc ça, c'est très bien parce que là, il y a une cérémonie. Vous célébrez quelque chose, vous vous engagez dans une nouvelle voie. Dans un nouveau projet peut-être, ou dans une nouvelle relation. Et c'est très bien parce qu'il y a vraiment quelque chose là qui vous pèse. Hein. Avec ce 4 de coupe, il y a de l'ennui, il y a de l'apathie dans un domaine de votre vie. Donc il faut changer les choses pour retrouver le feu sacré, pour retrouver l'énergie qui vous anime habituellement, les béliers, pour pouvoir passer à l'action. Nous n'avons pas eu ce soleil, ces amoureux, pour rien. Hein. Effectivement, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie a priori. Alors, l'énergie centrale, c'est prendre une décision avec votre âme. Hein. Il va falloir vous positionner. On vous dit là que pour certains, il y a quand même des blessures, du chagrin, hein, mais que l'énergie revient. Donc on a un renouveau là hein, qui va vous donner des ailes. On peut vous parler bien sûr de vous puisque vous êtes bélier, mais on peut vous parler d'un autre bélier, d'un taureau ou encore d'un gémeaux. On vous dit qu'il faut être patient et que là il va y avoir quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. A priori vous allez envoyer un message, donc on vous parle de communication, d'échange, en tout cas de votre part, hein, puisque les messages sont sortants là, et puis que toute cette situation vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. On voit également qu'il y a quelque chose qui vient à vous, un message, une invitation, une sortie, je ne sais pas, mais dans tous les cas vous rencontrez quelqu'un, hein, on a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, donc on vous dit qu'il y a une pause qui est mise, là, un temps d'arrêt qui a été mis dans une relation, mais qu'il y a quelqu'un du passé qui revient également. Hein. Alors, on vous donne la bénédiction et a priori ça tombe bien parce que pour certains vous étiez seul. Il y avait un manque de communication, hein, l'arrêt de communication, donc de la solitude, de l'isolement. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui est revenu et vous avez mis un stop. Du coup on a de l'isolement, hein, mais on vous dit vous avez bien fait. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ok? Prenez les choses dans le sens qui vous convient, hein, c'est par rapport à ce que vous vivez. Là, il y avait peut-être de la tromperie, de l'adultère, dans tous les cas des masques qui étaient portés. Vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement et on vous dit que vous êtes guidé. Hein. Votre ange gardien est là. Alors, on a quand même une réconciliation pour certains d'entre vous. Ok ? Et puis, la métamorphose. Tout ça, ça vous permet de passer à un niveau supérieur. Alors, le retour de quelqu'un du passé, une réconciliation, mais quand même pour certains, quelqu'un d'autre qui arrive. On va regarder avec le second jeu. L'énergie centrale, là, c'est la fidélité. Et effectivement, bon, on vous parle d'une concrétisation par rapport au cœur et qui passe soit par une trahison, soit vous avez été trahi précédemment. Et en fait, là, les choses bougent. Hein. Vous étiez peut-être dans une relation d'emprise. Alors, on vous dit qu'il faut faire preuve de bonté ou qu'il y a de la bonté autour de vous, qu'il y a un stop qui est mis à cette relation-ci, qu'a priori vous êtes fragile, hein, mais que là il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, et que bon, la voie est libératrice, et là cette fois-ci vous avez le feu vert, donc vous allez pouvoir faire confiance, sauter du pont. On vous parle d'un départ, donc soit vous quittez une relation, soit il s'agit d'un déménagement, d'un mouvement, peut-être que vous rencontrez la personne dans un déplacement, bon, quelque chose à voir avec l'avion, le départ, le voyage, le mouvement, et puis on a un coup de cœur. Donc peut-être que ça vous plonge dans une crise si vous êtes déjà avec quelqu'un, si la personne est loin, etc. On vous dit que vous étiez dans l'illusion de l'amour précédemment et que là ça vous permet de lâcher le boulet. Hein. On a une espèce de libération avec beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie bien sûr, et on vous dit une fois de plus de faire tomber les masques, de parler franchement, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous d'abord pour pouvoir retrouver la stabilité.
Donc là, le coup de foudre de nouveau, hein, donc une rencontre. Alors, on va prendre quelques cartes là pour les personnes qui sont en couple. Alors, les mots du passé se réécrivent. Il y a un karma familial là, hein. On vous dit qu'il faut vous mettre en avant vous, hein, c'est l'amour de soi qui est important. Et puis, on vous parle d'une ascension spirituelle, hein, au plus haut vers vous deux, avec derrière le lien. Voilà, votre appartenance est intemporelle. Ça, c'est par rapport au couple, on vous redit quand même, hein, de vous remettre au centre, exactement comme avec la reine de denier que nous avons eu précédemment. Pour ceux qui sont en triangulaire, l'amour se vit comme au premier jour. Donc c'est le temps là qui vous accompagne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Que c'est un amour inconditionnel. Hein. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Et puis, il faut rompre l'attachement. Laisse-moi te montrer le passage. Donc réussir à vous détacher. On vous parle quand même d'intériorité, comme on l'a eu tout le long. Hein. Donc on vous dit que l'alchimie de vos cœurs se réveille en vous. Et on vous parle de guérison émotionnelle. On va également prendre un message pour ceux qui vont peut-être rencontrer quelqu'un, puisqu'on voit qu'il y a une personne qui arrive là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Blessure originelle, de cœur à cœur, l'amour étincelle. Super. Embrasse ton cœur, donc on vous parle également de guérison émotionnelle. Et puis, d'épuration. Avoir un cœur libre et pacifié. Nous continuons en prenant quelques cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc on vous parle de sexualité sacrée, du feu, hein, pour vous. C'est super. Waouh, d'alchimie. Vous avez des cartes très fortes, hein, beaucoup de feu là. On a encore le feu ici. Et puis les sorts du phénix. De nouveau, le feu. Bon, cet automne, hein, le feu est là. Là, on a la sexualité, l'alchimie. Et puis le nouveau départ, hein, les sorts du phénix, donc la renaissance, la régénération. On termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les béliers. Et vous avez apprivoisé le vent. Il est temps de purifier votre énergie, d'être présent et de prendre conscience de la façon dont vous communiquez. C'est un bon moment pour coucher vos pensées dans un journal, dans une forme cohérente. Vous avez peut-être besoin de faire une cérémonie de purification dans votre maison ou votre bureau et de créer un espace sacré pour écrire sur vos rêves et vos désirs. Souvenez-vous simplement que lorsque cette carte apparaît, comme un symbole, il est temps d'honorer le grand esprit avec déférence et respect. Donc on est encore là dans le développement personnel, hein, pour certains d'entre vous là. On a une évolution spirituelle, hein, sur cet automne. Alors, avec le pape, vous n'aurez peut-être pas l'approbation de l'autorité, de la hiérarchie, de votre entourage. Peu importe, vous n'en avez pas besoin. Au début de l'automne, vous stagnez. Hein. Avec le battleur, il n'y a pas d'activité, c'est bloqué, il y a un blocage, c'est peut-être vous qui procrastinez. Vous n'avez pas l'envie, vous n'avez pas l'énergie de faire les choses. Ça va bouger parce qu'on a bien vu que le feu arrive. Hein. Donc, avec la papesse, écoutez votre intuition. Il faut peut-être vous faire aider par une femme qui est thérapeute. Peut-être également qu'il faut vous plonger dans les livres ou gagner en compétences, gagner en connaissances, gagner en énergie. À vous de voir. Hein. Mais dans tous les cas, avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre. L'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Équilibre par rapport à la guérison, par rapport à la réconciliation aussi pour certains d'entre vous. Tempérance représente le Sagittaire. Et puis, c'est ne pas vous précipiter, c'est prendre le temps, bien sûr, aussi. Mais c'est une fluidité dans les énergies. Hein. Donc, plus d'excès, en fait, plus de conflits. Les énergies sont fluides. Et avec la justice, soit vous vous faites justice, soit c'est la justice des hommes qui vous est rendue. Mais d'une certaine façon, vous y voyez clair. Vous pouvez regarder la situation en face, vous pouvez couper, vous pouvez trancher. Et puis pour certains, c'est une officialisation par rapport au travail ou par rapport à une relation. Donc vous retrouvez votre feu sacré. Et puis on a quand même beaucoup de fois le 6 de coupe qui est tombé, hein, l'âme sœur, la flamme jumelle. Et aussi l'ermite, hein, donc il peut s'agir de la Vierge, bien sûr. Mais c'est aussi le fait de réussir à vous aligner, hein, à vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme, à trouver votre vraie lumière. Et puis une fois que vous êtes aligné, ça roule, vous retrouvez l'énergie. Voilà, je vous souhaite le meilleur, passez un bel automne. Prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.